À minuit, le 15 Nissan 2448, au sujet de l'Égypte, Dante aurait pu écrire: Vous qui entrez ici, laissez toutes vos espérances. En effet, l'épouvante qui a saisi les Égyptiens suite à la plaie des premiers-nés de notre paracha de Beau a été dantesque. Toutes les portes de l'enfer se sont ouvertes sur l'Égypte. Le Rav Deutsch, s'appuyant sur le Midrash, raconte qu'à minuit brusquement, les ténèbres de la nuit se sont dissipées et l'Égypte tout entière s'est illuminée comme en plein jour. Le tonnerre et les éclairs ont déchiré le ciel. Un gaz toxique a pollué l'air, faisant de nombreuses victimes. En une fraction de seconde, des centaines de milliers de victimes ont péri sous les yeux de leurs proches. Une immense clameur s'est levée de l'Égypte tout entière, mêlée aux aboiements incessants des chiens. Pas une maison n'est épargnée, puisque dans celle où il n'y a pas de premier-né, c'est l'aîné de la maison qui est tué. Partout, les prisonniers dans leurs cellules, les servantes et serviteurs dans leurs pauvres mansardes, jusqu'aux animaux domestiques ou sauvages, la mort s'abat partout. Et au palais de Pharaon, que se passe-t-il, me direz-vous? La même désolation. Nombre de ses fils, aînés de leurs mères respectives, sont morts. Pharaon, fou de rage, a exécuté tous ses ministres qui lui avaient conseillé de désobéir à Moshe. À l'extérieur, les Égyptiens excédés veulent prendre d'assaut le palais. Pharaon, terrorisé aussi à l'idée qu'il pourrait être la prochaine victime, puisqu'il est un premier-né, s'enfuit en pleine nuit au pays de Goshen, à la recherche de Moshe, pour le supplier de quitter l'Égypte au plus vite. Et sous sa dictée, Pharaon proclamera officiellement: Peuple d'Israël, vous n'êtes plus les esclaves de Pharaon, vous êtes libres. Jusque-là, les faits. Maintenant, les explications, notamment celles proposées par Rachi. L'Éternel a officiellement reconnu le peuple d'Israël comme son fils aîné, celui dont les enfants seront les porteurs des valeurs divines jusqu'à la venue du Messie. Dieu a donc puni sévèrement les premiers-nés en Égypte, ce pays qui avait martyrisé pendant des dizaines d'années ses enfants aînés. Le Malbim explique, lui, que les Égyptiens idolâtraient les aînés. Et l'Éternel a ainsi démontré aux Égyptiens, mais aussi aux enfants d'Israël, sensibles à ce culte des aînés, la vanité de cette croyance. De plus, selon les maximes des pères, cette dernière plaie correspond au premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui peut être compris, comme j'ai fait sortir les valeurs égyptiennes de toi. Je les ai extirpées de toi, pour que tu puisses m'accepter en tant que Dieu. Dernière explication possible, celle du Rachem Akadosh. Il se fonde sur une théorie kabbalistique qui affirme que tout être vivant n'existe que par le fait qu'il est le support d'une parcelle plus ou moins importante de bien. Et retirer entièrement cette parcelle de bien équivaut à tuer l'être vivant. Ainsi, lorsque la Torah écrit que tout premier-né est mort en Égypte, cela signifie que l'Égypte a été vidée de toute sainteté, toute pureté, tout bien. Un homme vide spirituellement est considéré comme un mort vivant. Dans cette perspective, faire le bien, c'est rajouter de la vie. Faire le mal, c'est mourir un peu. Le choix est devant nous jusqu'au dernier jour de l'histoire, où selon le Midrash, l'Éternel reproduira la plaie des premiers-nés pour définitivement nous libérer du mal. Shabbat Shalom à vous tous.